Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, le 15e chapitre des lois de Shgagot, des lois relatives à une faute commise par inadvertance, le 15e chapitre. Dans les lois de Shgagot, le Rambam nous a dit que quand est-ce qu'un individu amène un sacrifice expiatoire lorsqu'il a transgressé un commandement négatif dans lequel il a fait une action en transgressant ce commandement négatif, et s'il avait fait cette action intentionnellement, il serait passible de retranchement. Là, s'il a fait par inadvertance, il doit amener un sacrifice expiatoire. Dans les 3 derniers chapitres que nous avons étudiés, chapitres 12, 13 et 14, le Rambam, il a parlé des cas dans lesquels le tribunal a émis une décision erronée et en conséquence, le peuple juif a suivi cette décision qui était erronée. Et s'il y a la majorité du peuple juif qui a suivi avec toutes les conditions que nous avons appris dans les 3 chapitres précédents, eh bien dans ces cas-là, c'est le tribunal qui doit amener un sacrifice expiatoire et non pas l'individu. Dans ce chapitre, chapitre 15, le Rambam va nous rappeler déjà ce qu'on a dit déjà dans le premier chapitre des lois de Shgagot, en ce qui concerne un roi, ce qu'on appelle un nasi en hébreu dans la Torah, et en ce qui concerne donc le Kohen Mashuach, qu'on peut traduire tout simplement le Kohen Gadol, le grand prêtre, mais de manière plus précise, le Kohen HaMashiach, c'est le Kohen qui est oint avec l'huile d'onction. C'est-à-dire, comme nous verrons dans le chapitre aujourd'hui, qu'un Kohen Gadol, un grand prêtre, qui n'a pas été oint avec l'huile d'onction, dans un cas où il n'y a plus l'huile d'onction, ce qui était le cas à la fin du premier temple et toute la période du deuxième temple, mais il devenait Kohen Gadol uniquement avec donc les 8 vêtements qu'il mettait, eh bien, ça c'est un Kohen Gadol. Lorsque eux, ils ont fauté, ils ont un différent statut dans certains cas. Ça dépend pour le nasi, pour le roi, donc dans certains cas, et pour le Kohen Gadol, encore plus de cas. Et c'est lié avec les chapitres précédents, parce que nous allons voir que le Kohen Gadol, il y a des points communs avec le tribunal, le grand prêtre. Donc quand je dirai dans la suite le Kohen Gadol, le grand prêtre, je ne vais pas traduire le Kohen HaMashiach, le Kohen oint par l'huile d'onction, mais ça fait référence donc au Kohen Gadol qui était oint par l'huile d'onction. Voyons Halacha Aleph. Kvar Be'arno, le Ram dit, on a déjà expliqué chez Kol Shgaga, Sha'ediot Mevi'alei Achat Atakvua, que toute faute par inadvertance, que quelqu'un d'ordinaire, un juif ordinaire, il a fait par inadvertance, il doit amener un sacrifice expiatoire fixe. Quel sacrifice expiatoire? Quel est l'animal qu'il doit amener? Il doit amener Kizba Oseira, une brebis ou une chèvre. Donc à chaque fois c'est une féminine. Im Shagag Ba Nasi, si sur cette même faute-là, c'est le Nasi, donc le roi du peuple juif qui l'a fait, Mevi Saïr, il amène un bouc donc qui est masculin. Im Shagag Ba Kohen Mashiach, et si c'est le Kohen qui est oint par l'huile d'onction qui a fait cette faute-là, donc sur lequel un juif ordinaire devrait amener un sacrifice expiatoire fixe, eh bien lui, Mevi part, il amène un taureau pour se faire expier. Donc, ce qu'on appelle d'ailleurs le par Kohen Mashiach, taureau du Kohen oint. Pamed, Varima, Morim, le Raman, va nous dire en ce qui concerne donc le Kohen Gadol, qui est le grand prêtre qui est oint par l'huile d'onction. Lui, il y a certaines conditions. Donc, pour le roi, il n'y a pas toutes ces conditions-là. À part, on verra donc il y a un détail donc plus tard dans ce qui concerne la Vodazar à l'idolâtrie. Mais en ce qui concerne le Kohen Gadol, le grand prêtre, le Kohen Mashuach, de manière plus précise, pour que lui, il va amener ce taureau, il y a plusieurs conditions. Quand est-ce que le Kohen qui est oint va amener un sacrifice pour sa faute par inadvertance? S'il a fait une erreur avec la décision qu'il a émise pour lui-même, c'est-à-dire que lui-même, il a décidé, il a réfléchi en étudiant la Torah, etc., il a dit, il est arrivé à une conclusion qu'il a le droit de faire telle et telle chose. Et pas seulement qu'il a eu une shgaga, une inadvertance dans l'enseignement, dans la décision qu'il a prise, mais ve'asa masse b'shigatorato. Et il a fait une action, ça, il est passé à l'action aussi, parce qu'il a eu cette décision erronée, et la seule raison pourquoi il a fait ça, c'était l'évade, c'était uniquement parce qu'il a fait cette décision erronée, c'est pour ça qu'il est passé à cette action-là. Ve'o, encore une chose, il faut chez Chacham Moufla, que ce soit un sage éminent. Quand on dit que ce soit éminent, eh bien ça veut dire qu'il sait très bien étudier la Torah à tel point qu'il peut même émettre une décision halachique. Car il est dit, Ima Kohen HaMashiach Yartala Ashvatam. Il y a écrit ici, le Kohen qui est oint avec l'huile d'onction, il a fauté à l'Ashmata Am.
on va traduire la faute du peuple, c'est pas la traduction exacte. Ici, le peuple, on dit le Hashmata Am, ici, le peuple ici, c'est le Bedin, c'est le tribunal. Et justement, donc on apprend ici que le Kohen qui est oint par l'huile d'onction, il est comme la communauté, ça, il est comme le grand tribunal. C'est-à-dire que quand est-ce que le grand prêtre, il est redevable d'un sacrifice expiatoire lorsqu'il a fait son erreur par inadvertance, comme quand le tribunal doit amener un sacrifice. Quand est-ce que le tribunal donne un sacrifice? De la même manière que la communauté, donc ici fait référence au tribunal. Et uniquement si c'est des sages qui sont Rouyim Lora, donc ils savent, ils peuvent donner une décision à l'Ari. Veitu Beora, et ils vont faire une erreur. Beora dans l'enseignement, dans ce qu'ils vont dire. Viyasu Asimapi, mais en conséquence, ils vont faire. Donc les gens, ils vont faire ce qu'ils ont dit. Veyoru Levatel Mitzat, et ils vont dire aux gens d'annuler une partie d'une mitzvah commandement négative, ou le kayem mitzat, et d'accomplir donc une certaine partie, pas totalement tout déraciner. De la même manière, le Kohen qui est loin avec l'huile d'onction, quand est-ce qu'il est redevable un sacrifice expiatoire? S'il y a toutes ces conditions-là, donc les conditions qu'il y a pour le tribunal sont aussi pour le Kohen Gadol, pas pour le Nassi. On a parlé du Nassi avant pour le roi non. Mais pour le Kohen Gadol, lui, il a besoin donc de toutes ces conditions-là que nous avons mentionnées. Halachabet, Keitzad, comment ça? Kohen Mashiach, Kohen qui est loin avec de l'onction, Sheta, Beorale Atzmo, qui a fait une erreur en prenant une décision erronée. Il a émis donc pour lui-même cette décision-là. Vedima, et il s'est imaginé, il a pensé, Shazorek Mirshut Lirshut Beshabbat Mutar, que celui qui jette un objet d'un domaine à un autre domaine pendant Shabbat, ça c'est permis. Donc il n'a pas tout déraciné, l'interdiction de la Torah, comme on a appris dans le chapitre précédent, que s'il va dire qu'on a le droit de tout faire passer d'un domaine à un autre domaine, en jetant, en tendant, en marchant, là il a déraciné tout, mais il n'a pas déraciné tout, il a juste dit qu'on a le droit de jeter d'un domaine à un autre domaine. Il a jeté d'un domaine à un autre domaine. Et pourquoi il a fait ça? Il a fait ça suite à la décision erronée qui s'est faite. Quand il va savoir, il va prendre conscience qu'il a fait une faute, lui, il va amener un sacrifice, un taureau pour expiation. Si un juif ordinaire avait fait la même chose, il devrait amener donc un sacrifice expiatoire. Eh bien lui, donc c'est pas un sacrifice, il devrait un sacrifice expiatoire, donc on a dit c'est une femelle. Lui, il amènera donc un taureau pour son sacrifice expiatoire. Mais dans un cas où il a fait une décision erronée, mais la raison pour laquelle il a transgressé, c'est pas parce qu'il s'est fait une décision erronée. Elle a shagag. Il s'est trompé, il a oublié que c'était aujourd'hui Shabbat. Vrai que s'il se rappelait que c'était Shabbat aujourd'hui, il aurait aussi peut-être jeté. Mais là, concrètement, il ne se rappelait pas que c'était Shabbat aujourd'hui, et c'est pour ça qu'il a jeté d'un domaine à l'autre. Ou bien, encore un cas, si oui, il a jeté pendant Shabbat d'un domaine à l'autre, parce que il s'est basé sur sa décision erronée. Mais ce n'est pas un sage éminent, quelqu'un donc qui sait déduire et de ce qui est écrit pour arriver à une conclusion. Ou bien, ou bien que quand il a fait sa décision erronée, il a carrément déraciné toute la notion. Par exemple, en l'occurrence, donc la notion de faire passer d'un domaine à un autre domaine, soit jeter, tendre, porter. Il a tout déraciné. Ou bien que dans sa décision erronée, il a annulé donc une certaine partie de ce commandement négatif. Donc par exemple, il s'est permis il a dit qu'on a le droit de jeter d'un domaine à un autre pendant Shabbat, et non pas tendre, et non pas porter, en marchant d'un domaine à l'autre. Mais quand il a fait ça, il n'est pas en train de se baser sur sa décision erronée. Il a fait pour une autre erreur. Par exemple, il a obligé que c'était Shabbat aujourd'hui. Et encore une fois, comme on a dit, même s'il se rappelait que c'est Shabbat aujourd'hui, il l'aurait fait en s'appuyant, en se basant sur sa décision erronée. Mais concrètement, il a fait ça sans se souvenir de sa décision erronée. Oshaya Mezid Bohora, ou bien dans un cas, que la raison pourquoi il a fait ça, c'était intentionnellement dans cette décision erronée. Alors, quand les commentaires, ils expliquent que ça veut dire intentionnellement. C'est même plus un shogeg, c'est pas une inadvertance. Il a fait ça, il avait un raisonnement qui le poussait à dire que c'est permis. Il avait un autre raisonnement que peut-être c'est aussi interdit, mais il a dit, bon, je vais m'appuyer sur ces raisonnements-là, même qu'il n'est pas encore sûr. Mais chaque donc,
Concrètement, donc il a fait cette interdiction-là. Oh, pardon, donc on a dit qu'il a fait, et lui dans sa tête, donc il a permis cette chose-là. Mais quand ça arrive au concret, pourquoi il a fait ça? Parce que il avait été choqué par inadvertance. Par exemple, la raison pourquoi il a mangé cette graisse-là, vrai, il avait permis avant cette graisse-là, mais la raison pourquoi il a mangé maintenant, parce qu'il pensait que c'était des graisses permises. Ça, il avait permis du chouma, du chalev, des graisses interdites, maintenant il pensait que c'était du chouma, c'est pour ça qu'il a mangé, en vérité c'est du chalev, des graisses interdites. Dans tous ces cas-là qu'on avait dit, qui ressemblent donc à des cas que nous avons vus avant, dans les chapitres 12, 13 et 14 pour le grand tribunal, eh bien, dans le même cas aussi pour le Kohen Gadol, il est exempté de tout sacrifice. Pourquoi? Le principe, il est, chez Dino Leorat Atzmo Kedinaka Leorat Bedin. Car la décision qu'il a émise pour lui-même, c'est comme la décision qui a été émise par le tribunal pour le peuple juif, les chol d'avar dans tous les détails. Et de la même manière que le tribunal qui ont autorisé quelque chose qui est interdit, il n'amène pas un sacrifice dans les cas que nous venons de mentionner à la fin de Halachabet, de la même manière aussi, le grand prêtre. Maintenant, Hora le Atzmo. Si il a émis une décision erronée, donc pour lui-même, il s'est permis donc quelque chose qui était, si quelqu'un le faisait intentionnellement, il serait passible de retranchement et par inadvertance, il devrait amener un sacrifice expiatoire. Quand on dit quelqu'un, donc c'est quelqu'un qui n'est pas le Kohen Gadol, donc quelqu'un d'ordinaire. Puis, il a oublié quel est le raisonnement qu'il avait pour autoriser cette chose qui est interdite. Mais il sait dans sa tête qu'il avait autorisé. Au Bichatma, c'est au moment où il est arrivé pour passer à l'action. Amar, il s'est dit, Areni Osealda Torati. La raison pourquoi je fais ça maintenant, c'est me passer sur la décision que j'ai émise pour moi la dernière fois. Mais il se rappelle pas quelle est la raison, mais il se rappelle que la conclusion, c'était que c'est permis. Alors, la question est, est-ce qu'on considère ça, donc, qu'il a fait intentionnellement ou comme un choc, comme une inadvertance? Eh bien, on considère ça comme par inadvertance. Arzémev, il parle khatat, il amènera donc un taureau pour expiation. Alacha Gimel. Si il a émis une décision donc pour lui-même, une décision halachique, donc qui était erronée, donc pour annuler une certaine partie et pour annuler une autre partie, comme nous avons dit. Donc il ne faut pas qu'il annule totalement, déracine totalement la mitzvah, mais qu'il laisse quelque chose de la mitzvah qui est interdit et l'autre partie qui est interdite, il la permettre. Maintenant, ce qu'il a fait ça, il a fait dans quoi? Il a fait dans Ba'avod Hazara. Il a fait ça dans l'idolâtrie. Comme dans l'exemple qu'on avait donné dans le chapitre précédent, en ce qui concerne, là-bas on parlait du tribunal, que le tribunal avait permis de se prosterner sans pichut yadayim veraglaim, s'il n'a pas mis, c'est pas allongé totalement avec les mains et les pieds, mais si juste comme ça il se prosterne, sans allonger les mains et les pieds, sans mettre les pieds par terre, il a le droit. Donc comme ça, donc le Kohen Gadol, donc il s'est dit ça pour lui. On a le droit de se prosterner si c'est pas avec allonger les mains et les pieds. Puis, après, il est passé à l'action aussi. Il a fait donc comme cette décision qu'il a émise. Dans ce cas-là, on ne va pas dire tu amènes un taureau, comme le Kohen Gadol en général dans toutes les mitzvot. Mais en ce qui concerne la Vodazara, l'idolâtrie, il amène une chèvre, comme n'importe quelle personne ordinaire du peuple juif qui aurait fait l'idolâtrie par inadvertance, qu'il amène une chèvre. Verrou, mais quand même, bien qu'il est comme tout juif en ce qui concerne le sacrifice qu'il va amener, mais pour pouvoir arriver à amener ce sacrifice-là, il faut chez Yishgog Beora, il faut que sa shgaga, son inadvertance au grand prêtre, soit parce qu'il a émis cette décision par inadvertance, que Moshe Béan, comme on l'a dit. Car pour que le Kohen qui était oint par lui d'onction soit redevable un sacrifice expiatoire, c'est uniquement il faut que quelque chose lui a échappé, il a eu un manque d'esprit, un manque de conscience, un manque de savoir dans la décision, dans l'instruction qui s'est donnée, et en plus de ça aussi, qu'il a concrètement fait par inadvertance, il a aussi fait, basé sur cette inadvertance, Ketsibour, comme le communauté, c'est-à-dire comme le grand tribunal, si le Kohen Gadol a fait une erreur par inadvertance, donc dans l'action il a fait une interdiction par inadvertance, mais avant ça, il n'y avait pas d'ora, c'est pas parce qu'il s'est dit, tiens, j'ai le droit de le faire, et c'est pour ça qu'il a fait tout simplement. Dans ces cas-là, ben bavodazar, ben bishar mitzvot, que ce soit dans l'idolâtrie ou dans les autres commandements, le Kohen n'amène pas un chatat gvua, un sacrifice expiatoire fixe dans les averot, dans les transgressions qu'il a fait, uniquement s'il y avait une hora avant. Et pardon,
Pas uniquement. Le principe du Kohen Gadol, c'est uniquement s'il avait une hora, c'est qu'il a pris cette décision à l'Arik basée sur ce qu'il a compris et ce qu'il a étudié. Il a dit, j'ai le droit de faire ça, et il a fait. À ce moment-là, il amène son sacrifice. En général, c'est toujours un par Kohen Mashiach, donc c'est le taureau du grand prêtre, ça c'est pour tous les mitzvot. Et pour la Avodazara, c'est comme tout le peuple juif, un Khatat Gvua, un animal, mais quel animal? Non pas un taureau, mais une chèvre. Halakha Dalet. Hora Kohen HaMashiach im Bedin. Si cette décision erronée du grand prêtre n'a pas été donnée, il n'y a pas seulement lui qui a donné cette décision, qui a donné une décision erronée, mais le tribunal aussi. Veshagag Huvembora. Donc ils étaient ensemble, le grand prêtre et le tribunal, et tous ils se sont trompés et ils ont permis donc quelque chose qui est interdit. Par exemple, ils ont permis une des graisses interdites. Bien que le grand prêtre, pourquoi il a fait cette faute-là? Il a fait cette faute-là basée sur la décision erronée qui a été donnée par le grand tribunal. Mais vu qu'au moment où il a agi, par exemple pour manger ses graisses interdites, il n'a pas fait ça basé seulement sur ce que cette décision erronée à lui-même. Et là, alorato, imorad bedin, avec sa décision erronée, avec celle du tribunal aussi. Donc il n'y avait pas que lui ici dans l'affaire. Eh bien, Rezepato, il est exempté d'un sacrifice. Il n'a pas besoin d'amener un sacrifice expiatoire pour pardonner son inadvertance bifneatso, donc il n'amène pas non plus donc un sacrifice seul. Seulement dans un cas, si le grand tribunal devrait amener un sacrifice, dans le cas où il y a eu toutes les conditions qu'on a vues dans le chapitre 12, 13 et 14, donc le tribunal va amener le sacrifice. Dans ces cas-là, mitka perlo bichalatzibur, donc dans ces cas-là, donc le grand prêtre sera expié avec toute la communauté qui est expiée par le sacrifice qui est amené par le grand tribunal. Et s'il n'y avait pas toutes les conditions qui sont mentionnées avant, qui sont mis en place, eh bien dans ces cas-là, le grand tribunal ne doit même pas amener un sacrifice, mais c'est chaque juif qui vient amener un sacrifice. Mais lui, le Kohen Mashiach va pas amener un sacrifice. Pourquoi? Parce qu'il ne doit pas amener une expiation pour lui-même, vu que au moment de la faute, il n'était pas en train de se baser uniquement sur sa décision erronée. C'est la raison pour laquelle, dans un cas où le tribunal n'amène pas, lui aussi n'amène pas le sacrifice, comme vu que le tribunal donc n'amène pas, de toute façon, donc lui ne sera pas dans ces sacrifices-là. Comme on a dit, le sacrifice qu'il amène, c'est uniquement s'il avait que lui, il avait fait la hora, lui, il avait donné cette décision erronée. Mais ici, c'est pas le cas, vu qu'il était associé avec le tribunal. Alachae. Si le grand prêtre a émis une décision erronée avec le tribunal, les deux par inadvertance, donc ils ont permis, ils ont autorisé quelque chose, et que eux, le tribunal, la décision erronée qu'ils ont émise, c'était avec le sang, et lui donc c'était avec les graisses, donc lui il a permis des graisses interdites, eux ils ont permis du sang, de consommer du sang. Et dans un tel cas, quand le grand tribunal va amener un sacrifice pour expier la décision erronée qu'ils ont émise et en conséquence de ça, le peuple juif les a suivis, s'il y avait toutes les conditions qu'on a dit, eh bien lui, il ne sera pas expié avec la communauté parce que c'est pas la même chose. Et c'est deux fautes différentes. Le tribunal, eux, ils ont dit donc qu'on a le droit de consommer du sang et lui, il a dit qu'on a le droit de consommer des graisses interdites. Donc, mais il parlait donc il va amener un sacrifice, il amènera donc son taureau expiatoire pour lui, pour le grand prêtre. Allah Chavav. Kohen Mashiach shenistapet loim shagash gagazo, le grand prêtre, qui a un doute, est-ce qu'il a fait donc cette jgag, est-ce qu'il a transgressé ça, l'interdiction qui l'amène donc à amener ce taureau-là, ou pas? Le Ram nous rappelle donc c'est quoi cette jgaga-là? Shishigatora imamase, c'est-à-dire il s'est donné une décision erronée, et en plus de ça, il a concrétisé, il a fait aussi. Olo shagagota, il l'a pas fait, il a un doute. Et nomevi hacham taloui, il n'amène pas un sacrifice de culpabilité incertaine, bien qu'en général, un individuel, un juif ordinaire, s'il a un doute, s'il a transgressé, ou il n'a pas transgressé, il amène un sacrifice de culpabilité incertaine. Lorsqu'il s'agit du grand prêtre, il n'amène pas de hacham taloui. Pourquoi? Encore une fois, car le grand prêtre, il est considéré comme la communauté. Quand la communauté, on a dit, c'est comme le grand tribunal. Que le grand tribunal, qu'on a appris dans le chapitre 12,
que le grand tribunal, même quand ils ont un doute, ils n'amènent pas un sacrifice de culpabilité incertaine à l'Ohoda, sur un manque de conscience chez le Shigatora, s'ils ont un doute sur ce qu'ils ont, est-ce qu'ils ont, oui, donné cette décision erronée ou pas. En effet, on apprend ça du fait qu'il est écrit Vechiper alava Kohen al Shigato asher shagag, que le Kohen va pardonner sur la shgaga qu'il a fait. Du fait qu'il y a écrit donc Shigato asher shagag, c'est la faute par inadvertance qu'il a fait, on apprend que le Hacham Tal, ou le sacrifice de culpabilité incertaine, est uniquement quelqu'un qui doit amener un sacrifice expiatoire sur son action. Mais ça exclut le grand prêtre qui ne doit pas amener un sacrifice expiatoire s'il y a seulement une action. Lui, le Kohen Gadol, encore une fois, il n'y a pas seulement l'action, il y a aussi donc la décision erronée avec son action qu'il fait amener un sacrifice expiatoire. Mais un juif ordinaire, c'est uniquement Shigato Asher Shagag. Donc lui, il amène ce Hacham Taloui, ce sacrifice de culpabilité incertaine. Donc ça, c'est en ce qui concerne le Kohen Gadol, que lui n'amène pas de Hacham Taloui, de sacrifice de culpabilité incertaine comme un juif ordinaire. Avalan Nasi. Mais le roi, il n'est pas considéré comme le grand tribunal. Lui, si le roi il a un doute s'il a fauté, ou bien qu'il n'a pas fauté, mais vi Hacham Taloui, lui, il amène, oui, un sacrifice de culpabilité incertaine, qui shara idiotot, comme les autres juifs ordinaires. Pourquoi? Parce que le roi, son inadvertance ne dépend pas de sa décision émise. Le roi, on ne lui a pas dit s'il s'est fait une décision erronée. Ça ne change pas s'il fait une décision erronée ou pas. Le roi, lorsqu'il a fauté, il amène un sacrifice expiatoire. Vrai, ce n'est pas le même sacrifice expiatoire que tout le monde, parce que tout le monde a dit il amène une femelle, donc que ce soit une brebis ou une chèvre. Et le roi, lui, il va amener un bouc. Mais ça ne dépend pas s'il s'est fait une décision erronée ou pas. Dès quand il a fauté, il amène son sacrifice. Même s'il n'y a pas une décision erronée avant, contrairement au Kohen Gadol, il faut et la décision erronée et l'action aussi. Mais le roi, donc, il est ordinaire comme les autres, juste le sacrifice n'est pas le même. C'est pour ça, donc, il devra amener un Hacham Taloui, un sacrifice de culpabilité dans le cas de doute. Maintenant, quelle est la définition de ce roi? Ezeu Nasi Amur Batora. Qui la Torah parle lorsqu'elle dit Nasi, un roi? Zemelech, on nous dit c'est un roi, Madame Israël, sur lequel il n'a pas d'autorité, personne, aucun juif a l'autorité sur lui, sur ce roi. Il n'y a personne dans son gouvernement qui est plus haut que lui. Elle a Hachem Elokav, le seul qui est au-dessus de lui, c'est l'Éternel, son Dieu. Ben Shayam et Ben David, que ce roi-là était de la lignée du roi David, au Misha Shifte Israël, ou bien qu'il était des autres tribus du peuple juif. Mayum Lachim Rabim, si il y avait donc de nombreux rois au peuple juif, comme par exemple dans la période que après le petit-fils de David Amalek, qui avait déjà commencé Malchut Yehuda et Malchut Israël, il y avait 10 tribus, 2 tribus, donc il y avait 2 rois dans le peuple juif. Alors s'il y a plusieurs rois dans le peuple juif, et qu'un roi n'est pas soumis à l'autre roi, mais chacun donc il a sa vie et son gouvernement, chacun d'eux, s'il a fait une faute sur lequel il doit amener un sacrifice expiatoire, il devra amener donc un bouc pour son sacrifice expiatoire, vu qu'il est considéré un nasi, un roi. Maintenant, on a parlé jusqu'à présent du Kohen Mashiach. Quand on dit Ve'ezu Kohen Mashiach, c'est qui considère donc le Kohen qui est Mashiach, qui est oint. C'est Kohen Gadol Shenimsha B'Shem Namisha, c'est le grand prêtre qui a été oint avec l'huile d'onction. Lo Amru Bibim Gadim, non pas le Kohen Gadol qui est devenu roi, parce que il a mis donc les 8 vêtements sur lui, ce qui était le cas donc à la fin du premier temple, lorsque Yoshiyahu, le roi, il a mis dans la Gniza, il a caché l'huile d'onction. Donc, comment les Kohanim Gdolim devenaient des grands prêtres? En mettant les 8 vêtements. Un Kohen ordinaire, il a 4 vêtements, et il mettait 8, comme ça, c'était dans le deuxième temple. Mais donc, ces Kohanim-là n'ont pas le titre de Kohen Mashiach, Kohen qui est oint pour l'huile d'onction, pour amener un sacrifice différent donc, des autres juifs. Halakha Zayin, Kohen Gadol Shenimsha B'Shem Namisha, un grand prêtre qui a été oint avec l'huile d'onction. Ve'avar me'avodato. Puis, il a été enlevé de son travail, il a arrêté, maintenant il n'est plus Kohen Gadol. Pourquoi? Ou bien parce qu'il a un défaut physique maintenant, donc il ne peut plus travailler dans le temple. Au Zikna, bien par la vieillesse. Ou bien quelque chose similaire à ça, donc quelque chose qui est disqualifié d'être le grand prêtre. Et il a fait une faute par inadvertance dans laquelle il doit amener un sacrifice expiatoire. Alors la question est-ce qu'il est considéré comme un juif ordinaire, donc il doit amener une brebis ou une chèvre, ou bien il est considéré comme un Kohen Gadol encore, qui doit amener un taureau? Réponse, Mevi par al Shigato. Il ramène un taureau pour sa faute qu'il a fait par inadvertance, donc il amène toujours un par Kohen Gadol
donc le taureau du grand prêtre, quand il a fait une faute par inadvertance, les fichiers N ben Kohen Mashiach Hameshamesh le Kohen Mashiach Shavar, car la seule différence qu'il y a entre le Kohen qui est oint par l'onction, qui est en service, à celui qui n'est plus en service, et la part Yom Kippourim. La seule différence, c'est le taureau du jour de Kippour que le grand prêtre, il amène de sa propre argent. C'est uniquement le Kohen Gadol qui est en service qui amène ce sacrifice-là. Et deuxième chose, va Sirita Efa, et le 10e Efa, donc de farine, en oblation chez le Koyom, que le grand prêtre il amène tous les jours, c'est uniquement celui qui est en service qui l'amène. Mais le taureau qui vient pour une transgression de tous les commandements, Shavim Membo, ils sont égaux aussi bien donc le Kohen qui est en service, le Kohen Gadol qui est en service, et le Kohen Gadol qui n'est plus en service. Un roi qui a écouté que le tribunal a émis une décision erronée, et il a suivi comme tout le tzibur, comme toute la communauté, donc il a suivi. Alors lorsque le grand tribunal va amener un sacrifice expiatoire pour pardonner ce qu'ils ont fait, le roi aussi, il sera expié avec tout le peuple. Donc si le tribunal, c'est eux qui vont amener donc le sacrifice pour expier donc leur faute, donc le peuple et le roi sont exemptés d'amener un sacrifice, comme on a déjà expliqué dans les chapitres précédents. Dans les cas où ce ne sont pas concrétisées les conditions qu'on a dans les chapitres 12, 13 et 14, et donc c'est le peuple qui va amener le sacrifice expiatoire, et non pas le tribunal. Le roi faisait partie de ceux qui ont fait cette faute-là. Donc il amènera lui aussi un sacrifice expiatoire, mais pas comme le peuple. Le peuple, donc ils vont amener donc une brebis ou une chèvre, et lui il amènera donc un bouc. Chez Seir Nasi, car le principe il est que le bouc donc du roi, comme Kisba au Seir Hachalel de Tohamed, il remplace la brebis ou la chèvre donc d'un juif ordinaire. La seule différence, donc, c'est quel sacrifice il amène. Est-ce que c'est un masculin ou femelle? Mais en tout cas, le principe, c'est le même. Halachatet, Nasi Shenit Stara. Un roi qui est devenu lépreux, Avamin Siyuto. Il n'est plus maintenant, il n'est plus roi. Venasi Shavamin Siyuto. Et un roi qui n'est plus roi, Ariokediot. Il est comme quelqu'un d'ordinaire. Maintenant, après nous avoir donné ce principe-là, le Ram le dit, Chatak Shayanas, imaginons qu'il a fauté lorsqu'il était roi. Et maintenant, il n'est plus roi. Arezeme Visaïr. Il amène un bouc. Donc, il amène comme un roi. Quand il a fauté, il était roi. Parce que la Torah dit al chatato asher chata, sur la faute qu'il a fait. C'est-à-dire qu'il chat chatato mevi. Comme le moment qu'il était roi, que le moment de sa faute, il va amener. Au moment où il a fauté, il était roi. Donc, il amène un sacrifice que le roi doit amener. Donc, c'est un bouc, un masculin. Halachayut. Kohen Mashiach, Omer Shechatu. Que ce soit le Kohen qui était roi pour l'onction, ou bien un roi, et les deux, l'un ou l'autre, donc ont fauté par inadvertance, mais quand Achilo Nitmano, avant qu'il soit nommé, donc le roi avant qu'il devienne roi, le Kohen Gadol avant qu'il devienne Kohen Gadol. Même si leur prise de conscience qu'ils avaient fauté, c'est une fois qu'ils ont été nommés, donc l'un il a été nommé roi, l'autre il a été nommé Kohen Gadol, ils sont considérés comme un juif ordinaire, vu que quand ils ont fauté, ils étaient ordinaires, ils n'étaient pas roi ni Kohen Gadol, parce que la Torah dit si le roi va fauter. De même, il a dit ma Kohen à Mashiach, il a dit si le Kohen qui est roi, qu'il est roi, il est Kohen Mashiach. Donc chez Mashiach, donc chez Nasi ou chez Mashiach, lorsqu'il est roi, lorsqu'il est roi par l'onction, à ce moment-là, il a fauté. C'est la raison pour laquelle s'il a mangé un morceau, et ce morceau-là, c'était un morceau, on avait un doute si c'était des graisses interdites, il les a mangées avant qu'il soit roi ou Kohen Gadol. Et il a su, après, une fois qu'il a été nommé, Kohen Gadol, il était nommé pour être grand prêtre, Arezeme via Shem Taloui. Il amène un sacrifice de culpabilité incertaine, bien qu'on a appris avant que le Kohen Gadol n'amène pas de sacrifice de culpabilité incertaine. Mais lui, vrai, il est Kohen Gadol maintenant, mais au moment où il a fauté, il avait un safek, il avait un doute, eh bien, il amène ce sacrifice expiatoire d'inculpabilité, même si il est déjà maintenant Kohen Gadol. Maintenant, encore un cas. S'il a mangé le volume d'une demi-olive de graisse interdite lorsqu'il était ordinaire, donc avant qu'il soit nommé pour être roi. Et après, une fois qu'il est devenu roi, il a mangé encore le volume d'une demi-olive. Les deux, c'était avec le même manque d'esprit. Les deux, ils ne savaient pas, donc il était en train de faire une avéra.
La question est, est-ce que les deux vont s'associer ou pas? Encore un cas, il a mangé le volume d'une demi-olive de graisse interdite lorsqu'il est roi, et le volume d'une demi-olive une fois qu'il est plus roi. Et les deux, c'était dans le même manque d'esprit. Eh bien, Einomit, Staref, ces deux moitiés-là, donc ne s'associent pas, ou Patou, et il est exempté d'amener un sacrifice, ni le sacrifice de quelqu'un d'ordinaire, et ni le sacrifice qu'un roi amène. Encore un cas, s'il a mangé le volume d'une demi-olive de graisse interdite lorsqu'il était ordinaire, donc avant qu'il soit roi, Venitzmana, après il est devenu roi, Ve'avar, quand il était roi, il n'y a pas eu de problème. Il n'a pas mangé de graisse interdite par inadvertance ou de demi, quoi que ce soit. Après, une fois qu'il était plus roi, à nouveau, il a encore une fois mangé le volume d'une demi-olive de graisse interdite. Alors, il était ordinaire au début, ordinaire à la fin, mais il était roi. Et quand il a mangé, quand il était un juif ordinaire, il a mangé le volume d'une demi-olive de graisse interdite. Et quand il est redevenu un juif ordinaire, il a mangé encore une fois le volume d'une demi-olive de graisse interdite. Alors, est-ce que ça s'associe ou pas? Là, les deux fois, il était hadiot, il était quelqu'un d'ordinaire. Tout c'était dans le même halem, tout c'était dans le même oubli. C'est uniquement après qu'il a su, donc, sur ces deux moitiés-là. Eh bien, ça fait qu'il c'est un doute. Est-ce que on associe les deux demi pour faire un kazaït? Ou Gvariv Sikanesi, ou tout bien peut-être le fait qu'il était roi au milieu, ça fait une coupure entre les deux, et il n'amène pas un sacrifice, donc par doute, il n'amène pas de sacrifice. Brich Rachamana de Sayan, on remercie Dieu qui nous a aidé à finir les lois de Jgagot. Conclure avec un mot de Chassidut, on a appris c'est qui un roi? Un roi, c'est quelqu'un qui n'a rien d'autre, personne d'autre au-dessus de lui, uniquement Hachem Elokav, uniquement l'Éternel son Dieu. Dans la Chassidut, c'est expliqué que c'est la raison pour laquelle que les Juifs doivent avoir un roi. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle aussi que Shmuel n'était pas content lorsque les Juifs ils ont demandé un roi, parce que quand ils ont demandé un roi, ils ont voulu un roi qui croit la goyim comme toutes les nations. C'est un roi, mais un Juif ne doit pas avoir un roi comme toutes les nations. Le roi, ça doit être quelqu'un qui a la crainte de Dieu, il a un Sefer Torah avec lui, il a la crainte de Dieu. Et En al-Gab Hashem Elokav, ce qu'il a au-dessus de lui, c'est uniquement l'Éternel son Dieu. Et lorsque le Juif va se soumettre au roi, eh bien à travers la soumission au roi, par cela, il s'attache à Kadosh Baruch, d'où l'importance d'un rabbi, qui est le roi du peuple juif, qui est nasi du peuple juif, qui nous attache à Kadosh Baruch Hu, parce que quand on s'attache au roi, et quand on se soumet au roi, c'est pas au roi qu'on se soumet, mais c'est à Kadosh Baruch Hu, auquel le roi est soumis, que Dieu fasse que très prochainement, on va voir le Melech HaMashiach, le roi Mashiach. Now, une excellente journée.